On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. Petite vidéo, faut-il investir actuellement pour jouer les dividendes? C'est vrai que c'est une question assez compliquée, étant donné qu'on a eu des belles soldes grâce à Donald Trump. C'est vrai qu'il a fait baisser assez fortement les marchés. Et en plus, on n'a même pas touché les dividendes. C'est vrai que les dividendes, bon, Total Energy, elle l'a déjà versé, mais c'est en trimestre, donc c'est normal que c'est en plusieurs fois. Mais en général, les sociétés, elles le versent, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est différent. C'est souvent en une seule fois qu'ils sont versés. Je pense déjà à Sanofi, là, qui a beaucoup chuté aujourd'hui. Stellantis aussi, qui le verse en une fois. Renault, je crois aussi. Et elles sont beaucoup à le verser en une seule fois et c'est actuellement à peu près la période. Ça va commencer fin avril, on a les assemblées générales et après il y a le versement des dividendes qui, en général, c'est entre avril et juin. Grosso modo. Donc on aura Rubis, Téléperformance. Alors il y en a certaines qui le font en deux fois. Je pense à Vinci. LVMH aussi le fait en deux fois. Hermès, non, une fois Hermès. Il y a Kering aussi en deux fois. GTT c'est en deux fois. Bref, voilà. La question est là, c'est qu'en fait on a eu des espèces de soldes grâce à Donald Trump. Alors le truc est là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer maintenant, acheter pour jouer déjà au moins le dividende en vous disant bah moi j'ai touché un dividende, je rappelle que le dividende est retiré du cours de bourse, donc en fait ça vous évite d'alléger votre position derrière. Donc ça veut dire que si vous avez un rendement de 5% au prix où vous l'avez acheté, bah, il vous donne 5% à vous. Donc c'est quand même pas mal, ça vous évite du coup d'alléger. Alors c'est vrai qu'en général quand tu allèges une position, c'est rare que tu l'allèges de 5%. En général, tu l'allèges plutôt de 15, 20, 30%, voire même 50%. Donc c'est vrai que 5%, c'est pas extraordinaire. Mais bon, en tout cas, ça vous empêche. Par exemple, c'est vrai que Esso, qui va verser un très gros dividende, c'est vrai que là, actuellement, tu as envie de te dire, je rappelle que c'est 50 euros qui vont retirer du cours de bourse. Donc ça fait un rendement de malade, parce que là on est à 130, à 129 je crois, vu que le Brent n'arrête pas de chuter. Le truc il est là, c'est qu'après derrière par contre ils vont vous retirer ça du cours de bourse et vous allez être en grosse moins-value sur le dossier. Alors vous allez toucher de l'argent, oui, mais le truc c'est qu'après sur votre ligne, quand vous allez ouvrir votre compte, vous verrez une grosse moins-value malade dessus parce que le dividende a été retiré et que l'argent il est retiré du cours de bourse. Donc et après ça se trouve vous vendrez l'action si vous la vendez l'année d'après en étant en grosse moins-value. Donc c'est un peu le problème du dividende, c'est-à-dire de toujours se poser la question, est-ce qu'il faut que j'attende que le dividende soit versé parce que du coup c'est retiré du cours de bourse et du coup ça baisse et des fois même des gens vendent derrière donc ça baisse encore plus. Mais vu qu'en ce moment on a des espèces de soldes dus à Donald Trump, c'est compliqué parce qu'imaginons que Donald Trump finalement ça se négocie avec la Chine et que du coup tout reparte à la hausse avant les dividendes. Du coup vous aurez bien fait d'acheter maintenant. Donc bon, vu qu'on n'est pas Iman Amirma, moi j'ai envie de dire il faudrait plutôt acheter avant dividende et puis alors pas mettre des grosses sommes, toujours regarder un petit peu et puis jouer le long terme. Il y a certains dossiers où ça commence à avoir le coup. Alors Air Liquide, bon c'est vrai qu'Air Liquide ne verse pas un gros dividende, ça c'est clair. Mais bon, Air Liquide actuellement on est quand même pas mal sur ce dossier. La Sanofi c'est pareil, on n'est pas trop dégueulasse. Les Carrefour et compagnie c'est pareil, c'est plutôt pas mal. En plus on est sur des sociétés qui versent en plus des dividendes exceptionnels. Donc bref, moi je dis actuellement, c'est vrai que ça vaut le coup parce qu'on a des espèces de soldes. Après, comme je vous dis, on a l'impression que c'est des soldes. Peut-être que dans un an, on dira non, c'était pas des soldes. C'était le début du crash et le crash il est là et que ce CAC 40 soit à 5000 points dans un an. Donc bon, ça c'est à vous de voir. On a aussi des dossiers qui sont toujours assez hauts. Je pense à AXA par exemple, qui était très très haute AXA. Donc bref, c'est compliqué, franchement. Tout dépend en fait si vous avez énormément de liquidité à côté ou vous n'en avez pas assez. Bref, ça dépend de ça, votre situation, si vous êtes en CDI, tout ça. Donc vous savez, la bourse, on met de l'argent dont on n'a pas besoin normalement. Donc normalement, logiquement, vous ne devez pas en avoir besoin, donc vous en foutez un petit peu. Voilà. J'ai fait le point en tout cas. Sachez que bon, c'est retiré du cours de bourse un dividende et que vu que les marchés actuellement sont un petit peu soldés, ça pourrait remonter avant justement le versement du dividende. Certains dividendes sont assez lointains. Je pense à Téléperformance, je crois que c'est en juin. Donc il y a le temps encore, il y a le temps. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.